T'es-tu déjà demandé ce que le dernier chiffre de ton année de naissance pourrait révéler sur ta vie? Peut-être que tu n'y as jamais pensé, mais selon d'anciennes traditions spirituelles, ce petit détail cache une signification plus profonde que tu ne l'imagines. On dit que chaque chiffre final vibre d'une énergie particulière, une fréquence qui influence ta manière de percevoir le monde, tes relations, les défis que tu rencontres, et même les décisions que tu prends sans t'en rendre compte. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certains schémas semblent se répéter dans ta vie. Pourquoi attires-tu toujours le même type d'expérience ou de personne? Pourquoi as-tu parfois l'impression de lutter contre quelque chose d'invisible, alors que d'autres semblent avancer sans effort? Si tu as déjà ressenti qu'un fil invisible guidait tes pas, prépare-toi. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait t'offrir une nouvelle perspective sur toi-même. Il y a des milliers d'années, les moines bouddhistes remarquèrent en quelque chose que peu de gens avaient observé. Ceux qui partageaient le même chiffre final dans leur année de naissance présentaient aussi des traits similaires, des défis semblables et des parcours spirituels qui s'entrecroisaient de manière surprenante. Il ne s'agissait ni de superstition, ni d'astrologie hasardeuse, mais d'énergie, de vibration pure. C'était l'empreinte invisible que chaque âme apporte en naissant. Un code silencieux qui façonne notre histoire. Peut-être t'es-tu parfois senti différent, comme si tu n'étais jamais vraiment à ta place. Ou peut-être fais-tu partie de ceux qui prennent toujours l'initiative, qui inspirent les autres, mais qui s'arrêtent rarement pour se reposer. Quelle que soit ton expérience, il y a une raison à cela. Ce n'est ni un défaut ni une coïncidence. C'est une expression de ta fréquence intérieure, de l'énergie qui te pousse à être ce que tu es. Tu pourrais penser qu'il est impossible de résumer une personne à un simple chiffre, et c'est normal de douter. Mais avant de rejeter cette idée, je te propose une expérience. Observe ton propre chiffre, puis celui de quelqu'un que tu connais bien. Après cela, tu découvriras peut-être qu'il y a plus de vérité dans cet enseignement qu'il n'y paraît. Dans les prochaines minutes, je te révélerai ce que représente le dernier chiffre de ton année de naissance, quel don spirituel tu portes en toi et quelles leçons ton âme est venue apprendre dans cette vie. L'important n'est pas seulement de le savoir, mais d'apprendre à utiliser cette connaissance pour t'aligner avec ton but le plus profond. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens probablement qu'il y a quelque chose de plus à comprendre. Alors mets un j'aime, abonne-toi et dis-moi de quelle partie du monde tu regardes ceci. Parce que lorsque tu découvres ta véritable vibration, lorsque tu comprends pourquoi ta vie suit certains rythmes et répétitions, quelque chose en toi s'éveille, et tout commence à avoir un sens. Or, si le dernier chiffre de ton année de naissance est 0, tu portes en toi l'une des énergies les plus incomprises et les plus puissantes qui soient. Beaucoup pensent que le 0 représente le vide ou l'absence, mais du point de vue spirituel, c'est tout le contraire. Le 0 symbolise la totalité. Il est le début et la fin coexistant en un même point. Il représente le cycle éternel, la transformation constante, l'espace sacré où tout peut naître, car rien n'y demeure fixe. Les personnes dont l'année de naissance se termine par 0 traversent souvent de profondes périodes de changement. Elles ont vécu des fins douloureuses, des pertes qui se transforment en nouvelles opportunités, et des renaissances marquant le début d'une version plus sage d'elles-mêmes. Pour certains, ces hauts et bas peuvent sembler de l'instabilité. En réalité, c'est simplement la manière dont leur énergie se renouvelle, détruire l'ancien pour laisser émerger le nouveau. Ce qui se passe en toi est différent de ce que beaucoup imaginent. Ton âme ne s'attache pas à ce qui est révolu, elle te murmure encore et encore. Cela a déjà accompli son but, il est temps de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi ta vie semble être en perpétuelle transformation. Tu te réinventes sans cesse, et même si beaucoup ont du mal à suivre ton rythme, toi tu avances avec cette capacité unique de t'adapter à tout changement. Alors que d'autres restent prisonniers des mêmes schémas, toi tu évolues, tu découvres de nouvelles facettes de toi-même et tu continues à te transformer sans t'arrêter. Bien sûr, vivre ainsi a aussi un prix. Il est parfois épuisant de reconstruire ce qui vient de s'effondrer, de recommencer à 0, de t'enthousiasmer, de te décourager et de recommencer encore. Tu as l'impression que le but s'éloigne chaque fois que tu crois l'atteindre. Mais la vérité est tout autre. Tu ne suis personne, tu avances simplement au rythme de ta propre fréquence intérieure. Ton chemin ne se mesure pas en stabilité, mais en croissance. L'âme naît avec l'énergie du 0
est venu rappeler que rien ne se termine jamais vraiment, que tout est changement, mouvement et transformation. Chaque fois que tu as cru que tu n'y arriverais pas, tu t'es relevé. Chaque fin t'a renforcé, t'a rendu plus sage et t'a ramené à ton centre. Personne ne sait combien de fois tu as dû te reconstruire, mais le simple fait que tu sois encore là prouve ta force. C'est ta nature. Recommencer encore et encore, sans jamais abandonner. Le zéro possède une beauté silencieuse. Il n'impose rien, n'exige rien. Il ouvre simplement des chemins. Il t'invite à imaginer, à créer, à explorer ce qui n'existe pas encore. C'est le chiffre du potentiel illimité, l'espace où tout peut naître. Et c'est pourquoi tu sens qu'une grande chose t'attend, même si tu ne peux pas encore la définir. La clé réside dans la confiance. Confiance dans les fins, dans les commencements, et surtout dans le processus. Car même lorsque tu te sens perdu ou sans direction alors que les autres semblent tout comprendre, ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. C'est le signe que tu continues d'écouter l'appel de ton âme. Or, si le dernier chiffre de ton année de naissance est 1, tu portes en toi l'énergie du pionnier, du créateur, de celui qui fait le premier pas quand personne d'autre n'ose le faire. Le 1 représente l'étincelle qui initie tout mouvement. C'est le symbole du leadership, de l'indépendance et de l'élan vital qui ouvre de nouveaux chemins. Depuis ton jeune âge, tu as probablement senti que tu devais faire les choses par toi-même, que si tu voulais quelque chose, il te faudrait le construire de tes propres mains. Et tu l'as fait, car en toi réside une force qui refuse d'attendre. Ton essence est celle de celui qui voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. C'est pourquoi tu es souvent visionnaire, curieux, déterminé. Tu ressens une urgence constante d'avancer, de laisser une trace significative, de créer quelque chose qui transcende le temps. Cependant, cette puissante énergie peut aussi être un défi. Ceux qui vibrent avec le 1 se sentent souvent seuls sur leur chemin, incompris par ceux qui ne partagent pas leur rythme ou leur vision. Et lorsqu'ils n'apprennent pas à équilibrer leurs forces, ils peuvent devenir trop exigeants envers eux-mêmes, cherchant la perfection ou portant tout le poids des responsabilités. La leçon pour ceux qui portent l'énergie du 1 est d'apprendre à faire confiance aux autres, à déléguer, à construire en équipe. Car le véritable leadership ne consiste pas à tout faire seul, mais à inspirer les autres à avancer avec toi. Et lorsque tu comprends cela, ton pouvoir se multiplie. Tu n'attends pas que la vie t'accorde la permission. Tu la crées, tu la provoques, tu la fais exister. Alors que d'autres planifient, toi, tu agis déjà. Et même si tu trébuches, tu te relèves plus sage, plus expérimenté, avec une détermination encore plus grande pour continuer. Ce que tu ressens en toi, cette énergie qui ne s'arrête jamais, est un cadeau. C'est le moteur qui te pousse à évoluer plus vite que la plupart. Même si parfois il semble que tu avances lentement, la vérité est que tu marches simplement à un autre rythme. Une cadence qui dérange ceux qui craignent de quitter leur zone de confort. Mais c'est justement pour cela que tu brilles. Ta capacité à recommencer encore et encore, à te reconstruire sans peur fait de toi une source d'inspiration vivante pour ceux qui t'observent de loin. Le monde a besoin de personnes comme toi, des âmes courageuses qui n'ont pas peur de revenir au point de départ, si cela signifie continuer à grandir. Mais souviens-toi d'une chose essentielle, ne transforme pas ton indépendance en armure. Tu n'as pas besoin de prouver sans cesse ta valeur, ni de gagner toutes les batailles. Le véritable pouvoir s'exprime aussi dans le calme, dans l'empathie, dans l'humilité de demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Parfois, t'ouvrir et te permettre d'être vulnérable est l'acte le plus fort de tous. Lorsque tu abaisses tes défenses, les connexions deviennent authentiques et la vie commence à couler avec plus de facilité. Le véritable leadership ne se mesure pas à ce que tu peux endurer, mais à la sagesse avec laquelle tu équilibres ta force. Quand tu parviens à être ferme sans devenir rigide, rien ne peut t'arrêter. Tu es venu pour illuminer le chemin, non pour refléter la lumière des autres. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 2, ton âme porte une mission silencieuse, mais profondément transformatrice. Apporter l'harmonie à un monde qui a oublié d'écouter. L'énergie du 2 est celle du pont, du médiateur, du cœur qui ressent plus qu'il ne dit. Depuis ton enfance, tu percevais probablement ce que les autres ne remarquaient pas. La tension dans une pièce, la tristesse cachée derrière un sourire. Tu es sensible,
empathique et profondément intuitif. Et cela fait de toi quelqu'un de spécial, même si parfois cela te blesse. Tu portes le don de la paix, mais cette même sensibilité peut te faire absorber les émotions des autres jusqu'à l'épuisement. Tu t'inquiètes plus que tu ne devrais, tu donnes plus que tu ne reçois et dans ton désir de préserver l'harmonie, tu t'oublies souvent. Tu t'es tu pour ne pas blesser, tu as cédé pour éviter les disputes. Et parfois tu es resté là où tu ne voulais plus être, simplement pour ne pas créer de conflit. Pourtant, tu soutiens tout le monde autour de toi, famille, amis, partenaires, sans demander de reconnaissance, sans exiger de gratitude. Mais il y a des moments où tu te sens invisible, comme si personne ne voyait tout ce que tu fais. Et même si cela fait mal, ce sentiment est aussi un appel intérieur, l'invitation à t'aimer autant que tu aimes les autres. Le 2 représente la sagesse de l'équilibre. Tu as une capacité naturelle à comprendre différents points de vue, à voir la vérité derrière le conflit. C'est pourquoi les gens viennent à toi pour trouver réconfort et conseil. Ils ressentent ta paix, ta présence apaisante. Mais souviens-toi, ton but n'est pas de sauver qui que ce soit. C'est de montrer par ton propre exemple qu'on peut vivre en harmonie sans se renier soi-même. Ce nombre est profondément lié aux relations, à l'amour et aux liens humains. Tu brilles dans la connexion, la collaboration, le partage sincère. Mais ton grand défi est de distinguer entre l'amour réciproque et la dépendance émotionnelle. Ceux qui vibrent avec le 2 attirent souvent des personnes qui ont besoin de guérison. Si tu n'apprends pas à poser des limites, tu risques de te perdre en voulant réparer les autres. C'est pourquoi il faut que tu prennes soin de toi d'abord. Seul celui qui se sent complet peut donner sans se briser dans le processus. Ta douceur n'est pas une faiblesse. Ta sensibilité est une forme de courage. Dans un monde plein de bruit, tu es le calme qui restaure, la voix qui écoute quand personne d'autre ne le fait. Et cela, même si beaucoup ne le comprennent pas, est l'une des missions les plus nobles qui soient. Si tu es né sous l'énergie du nombre 2, ton âme a un pacte avec la paix. Mais souviens-toi, la véritable paix ne consiste pas à éviter le conflit, mais à ne pas te perdre à l'intérieur de celui-ci. L'équilibre commence en toi. Traite-toi avec la même tendresse que celle que tu offres au monde. Lorsque tu apprends à te reconnecter à toi-même, le monde extérieur commence à refléter cette harmonie intérieure. Si tu es né une année dont le dernier chiffre est 3, tu portes en toi une énergie rayonnante, expansive et profondément créative. C'est une force qui inspire et qui diffuse la joie à ceux qui t'entourent, à travers tes mots, ton art, ton humour ou simplement ta présence. Cependant, derrière cette lumière se cache une âme sensible qui ressent tout avec une grande intensité. Le 3 vit la vie à une échelle amplifiée. La beauté, la douleur et l'émotion y prennent une dimension plus grande que la réalité elle-même. Pour équilibrer une telle énergie, ton esprit cherche refuge dans la créativité, l'humour ou de petites distractions qui servent d'échappatoire. Peut-être es-tu cette personne qui remonte toujours le moral des autres tout en cachant sa propre fatigue derrière un sourire. Celle qui fait rire le monde tout en cherchant en silence un peu de réconfort. Ton esprit est plein d'idées, de rêves et de projets, mais parfois le manque de structure ou de concentration te donne l'impression de commencer beaucoup et de finir peu. Ce n'est pas un manque de discipline, c'est le besoin d'apprendre à canaliser ton énergie avec un but sans perdre ta légèreté et ton enthousiasme. Ton don réside dans l'expression, par l'art, la parole, la musique ou même ton regard. Ce que tu fais a le pouvoir de transformer, car ton énergie touche les gens d'une manière qu'ils ne comprennent pas toujours. Le monde a besoin de cette sensibilité, de cette capacité à transformer le banal en quelque chose d'extraordinaire. Ton plus grand défi est de ne pas rester à la surface, de ne pas cacher ta profondeur sous une joie constante. En toi se trouvent des histoires puissantes qui méritent d'être racontées. Quand tu t'autorises à ressentir sans peur, quand tu accueilles à la fois la lumière et l'ombre, tes créations prennent une âme, tes mots guérissent, et ta présence devient une lumière pour les autres. Tu es lumière, mais même la lumière a besoin de repos. Il est bon de ressentir, de t'arrêter, d'accepter tes émotions. Tu ne perds pas ton éclat en le faisant. Au contraire, tu te rapproches de ta vérité. Si tu portes l'empreinte du 3, ton but est de t'exprimer, de te mouvoir et de transformer à travers ton art intérieur.
Quand tu trouves l'équilibre entre la joie et la profondeur, ta vie devient une véritable œuvre d'art, une qui inspire, marque les esprits et élève ceux qui t'entourent. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est 4, ton âme vibre avec l'énergie de la structure, de la stabilité et de la construction. Tu es venu au monde avec la mission de donner forme et fondement, là où d'autres ne voient que chaos. Tu es celui qui soutient, qui organise, qui crée de l'ordre quand tout semble s'effondrer. Les gens viennent vers toi parce qu'ils font confiance à ta capacité d'apporter calme et clarté, même au milieu du désordre. Mais cette force peut aussi sembler lourde à porter. Ceux qui portent l'énergie du 4 croient souvent qu'ils ne peuvent pas échouer, qu'ils doivent tout gérer et rester solides en toutes circonstances. Dès ton jeune âge, tu as peut-être ressenti le poids d'être celui sur qui tout repose. Le responsable, l'exemple, celui qui garde son sang-froid quand les autres s'écroulent. Cette impression de devoir tout soutenir, sans que personne ne voie ta fatigue, est une marque commune chez les âmes du 4. Ton esprit est pratique et rationnel. Tu aimes que les choses aient un but clair et tangible. Tu recherches la stabilité, la sécurité, la certitude. Tu planifies, organises et construis avec discipline, et cela te permet d'atteindre des objectifs que beaucoup n'osent même pas rêver. Cependant, ce besoin de contrôle peut devenir une prison invisible. Peut-être t'es-tu accroché à des situations ou à des relations qui avaient déjà accompli leur cycle, simplement parce qu'elles représentaient ce qu'il fallait faire. Ou peut-être as-tu étouffé ton intuition par peur du risque ou de l'inconnu. Mais la stabilité ne doit pas être confondue avec la rigidité. Parfois, la véritable force consiste à savoir abattre tes propres structures pour en bâtir de nouvelles. Plus sages, plus vraies, plus tiennes. À l'intérieur, tu ressens intensément, même si tu l'exprimes rarement. Tu fais des efforts pour maintenir une image d'équilibre et de solidité, et peu de gens perçoivent tes luttes intérieures. Pourtant, même les fondations les plus solides ont besoin de soins et de repos. Prendre soin de toi n'est pas une faiblesse, c'est une partie essentielle de ta mission. La plus belle facette de ton énergie, c'est ta résilience. Tu peux tomber plusieurs fois, mais tu trouves toujours le moyen de te relever encore. Cette persévérance fait de toi un véritable bâtisseur d'âme. Souviens-toi toutefois que la vie ne se résume pas à planifier. Elle consiste aussi à ressentir, à faire confiance, à t'autoriser à improviser sans craindre de perdre le contrôle. Les fondations les plus solides sont celles qui s'adaptent au terrain. Et tu n'es pas ici pour ériger des murs, mais pour créer des espaces où d'autres âmes, et la tienne, peuvent grandir. La rigidité se brise, la flexibilité fleurit. Alors, accorde-toi des moments de pause, de souffle, de simple existence sans exigence. Quand tu parviens à équilibrer ta force et ta vulnérabilité, tu deviens un exemple de stabilité vivante, ferme mais humaine. Et ceux qui t'entourent trouvent la paix en ta présence, car ils savent que tant que tu es là, rien ne s'effondrera. Et si le dernier chiffre de ton année de naissance est 5, ton esprit appartient au mouvement, au changement et à la liberté. Tu n'es pas venu pour rester immobile. Tu es comme le vent, invisible, indomptable, toujours en transformation. Depuis l'enfance, tu as peut-être senti que tu n'entrais pas vraiment dans les cadres rigides ou les environnements prévisibles. La routine t'étouffe, la répétition t'épuise. Ton âme a besoin d'air, d'espace, de nouveautés. Tu cherches des expériences inédites, des apprentissages constants, des émotions fraîches qui te font te sentir vivant. Ce n'est pas un manque d'engagement ni d'instabilité. C'est ton essence exploratrice qui te pousse à bouger. Pour toi, vivre, c'est découvrir, te transformer, te réinventer. Mais ce besoin de changement peut aussi devenir une arme à double tranchant. Parfois, tu abandonnes trop vite des choses précieuses, ou tu te lances sans réfléchir, guidé par l'émotion du moment. L'impulsivité peut être à la fois une force libératrice et une source de chaos. L'apprentissage du 5 réside dans l'équilibre. Voler haut, mais avec direction. Ta mission n'est pas de supprimer ton désir de liberté, mais de le transformer en boussole, qui te guide vers des expériences pleines de sens. Tu es venu pour explorer l'inconnu, pas seulement les lieux, mais aussi les idées, les émotions, les gens et les chemins spirituels. En toi vit un esprit aventurier qui inspire les autres à briser leurs propres barrières.
Quand tu comprends que la véritable liberté ne consiste pas à fuir, mais à te mouvoir en conscience, ton énergie devient magnétique. Tu deviens ce vent qui ne détruit pas, mais qui rafraîchit et renouvelle tout ce qu'il touche. Ton esprit est libre, curieux et difficile à enfermer dans des cadres. Tu ne te contentes pas des vérités imposées, ni des réponses toutes faites. Tu as besoin de découvrir, de comprendre et de vivre par toi-même. C'est pourquoi tu avances souvent pendant que d'autres débattent encore de ce que tu as déjà dépassé. Tu bouges vite, tu changes de direction, et même si certains te jugent instable ou inconstant, ta véritable constance réside dans le mouvement. Ton essence ne recherche pas une stabilité figée, mais une évolution permanente. Tu te transformes pour survivre, tu t'adaptes pour grandir et tu te réinventes pour continuer à avancer. Et lorsque tu tombes, tu apprends. Tu ne restes pas bloqué. Tu renais plus conscient, plus sage, plus toi. Cependant, il y a quelque chose d'essentiel à te rappeler. La liberté ne signifie pas vivre sans attache ni engagement. Être libre, c'est avoir le courage de choisir ce qui résonne avec ton âme et de t'y tenir fidèlement. Tout ce qui lie n'est pas une prison. Certaines relations, certains projets ou certaines routines peuvent devenir des temples d'expansion s'ils sont alignés avec ce que tu es vraiment. Quand tu découvres cela, tout commence à couler naturellement. Si le chiffre 5 marque ton essence, tu es appelé à embrasser le changement sans fuir de toi-même. Car le voyage le plus important que tu entreprendras ne sera pas vers l'extérieur, mais vers ton intérieur. Viendra ce moment où tu pourras dire « Je sais maintenant qui je suis et d'ici je peux aller où je veux ». À cet instant, tu comprendras que la liberté n'est pas de fuir, mais de t'habiter pleinement. C'est te mouvoir sans te perdre, explorer sans t'évader, te transformer sans tourner en rond. Voilà le véritable pouvoir du chiffre 5. Non pas seulement bouger, mais savoir vers où aller. Si ton année de naissance se termine par le chiffre 6, tu portes en toi une énergie profondément aimante, compatissante et guérisseuse. Tu es de ces âmes qui ressentent un appel naturel à prendre soin, à protéger, à soutenir les autres. Ton cœur ne connaît pas de limites lorsqu'il s'agit d'aider. Dès ton plus jeune âge, tu as probablement été le soutien émotionnel de ta famille, le médiateur dans les conflits, le refuge vers lequel tous se tournaient sans même avoir à le demander. Mais au milieu de tant de dons de toi, tu as peut-être oublié de te donner à toi-même. Les personnes qui vibrent avec l'énergie du 6 attirent souvent celles qui ont besoin de réconfort, de guidance ou de guérison. Tu deviens le refuge des autres, cet endroit où les âmes blessées trouvent du soulagement. Pourtant, aimer ne veut pas dire sauver. La compassion ne consiste pas à porter des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. L'une de tes plus grandes leçons est d'apprendre à poser des limites sans te sentir coupable. Ta manière de voir le monde est unique. Là où d'autres voient l'échec, tu perçois une possibilité. Là où certains voient l'obscurité, tu distingues des éclats de lumière. Tu as le don de transformer les espaces, de les rendre chaleureux, sûrs et emplis d'amour. Mais même ceux qui guérissent ont besoin de guérison. Ton cœur a aussi besoin de repos, de tendresse et de silence. L'énergie du 6 est intimement liée à la maison, à la famille et aux racines. Ton âme cherche à construire des lieux où règne l'harmonie et la bienveillance, où chacun se sent vu et aimé. Mais pour maintenir cet amour envers les autres, tu dois d'abord te l'offrir à toi-même. Quand tu apprends à te soigner avec la même dévotion que celle que tu offres aux autres, l'amour cesse d'être un sacrifice et devient une force. Ta mission n'est pas de sauver le monde, c'est de lui rappeler comment aimer véritablement. Tu as peut-être toujours accordé une grande valeur aux liens émotionnels, ou au contraire souffert de leur absence. D'une manière ou d'une autre, ce besoin d'appartenance marque ton chemin. Ta mission est de te relier authentiquement aux autres, à toi-même et à la vie. Cependant, il est essentiel de ne pas confondre amour et attachement, ni soin et contrôle. Malgré ta nature généreuse, tu as aussi des désirs, des rêves et un but que le monde doit connaître. Ta sensibilité est un don, mais ta voix, ton art et ton essence le sont aussi. Aimer ne signifie pas t'oublier. Lorsque tu apprends à établir des limites sans culpabilité, ton énergie s'étend et guérit ceux qui t'entourent, simplement par ta présence. Si le chiffre 6 vibre en toi, souviens-toi que ta mission de prendre soin doit aussi t'inclure. Promets-toi de ne pas te laisser en dernier sur ta liste.
Quand tu prends du temps pour toi, que tu te nourris et que tu te respectes, ton âme accomplit véritablement sa mission. Offrir de l'amour sans te perdre dans le processus. Sois celui qui soutient, mais permets aussi d'être soutenu. Sois compatissant, mais exige la réciprocité. Aime profondément, mais protège tes propres limites. C'est dans cet équilibre que tu trouveras la guérison, non seulement du monde, mais aussi la tienne. C'est alors que le voyage devient plus léger, plus authentique et plein de sens. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est le 7, ton âme est venue chercher la vérité cachée derrière les apparences. Tu ne te contentes pas de la surface, tu veux comprendre le sens caché de chaque expérience. L'énergie du 7 représente l'introspection, la sagesse et une spiritualité authentique. Enfant, tu remarquais sans doute que tu pensais différemment. Pendant que d'autres se perdaient dans le bruit du monde, toi, tu cherchais les réponses à l'intérieur. Tu étais peut-être silencieux, observateur, plein de questions sans réponse. Et c'est pourquoi tu t'es parfois senti différent ou incompris. Mais cette différence est ton don, pas ton fardeau. Le 7 possède une connexion naturelle avec l'invisible, l'intuition et les signes que l'univers envoie. Peut-être ne suis-tu pas une religion précise, mais tu sais qu'une force supérieure te guide. Tu la ressens dans tes rêves, dans les synchronicités du quotidien ou dans le silence profond. Quand tu parviens à t'accorder à cette voix intérieure, que ce soit par la méditation, l'art ou la contemplation, tout prend sens, comme si ton âme se souvenait de son origine. Cependant, ta profondeur peut aussi t'isoler. Tu as besoin de moments de solitude et de calme, mais si tu t'y réfugies trop, tu risques de te couper de la vie et des relations réelles. Ton défi est d'équilibrer la spiritualité avec la présence, l'introspection avec la connexion humaine, la sagesse avec la simplicité du quotidien. Beaucoup te recherchent pour ta sérénité, pour la clarté que tu inspires, même si parfois le chaos vit aussi en toi. Tu as appris à dissimuler tes blessures, mais ton âme s'épanouit lorsqu'elle se permet de les montrer, lorsqu'elle cesse de cacher ses vides et se révèle dans son authenticité. Le 7 porte en lui une faim insatiable de connaissances, de silence fécond et de compréhension profonde. Et lorsque tu partages ce que tu apprends, quand tu enseignes, guides ou inspires, tu accomplis l'une des missions les plus élevées de ton existence, illuminer le chemin des autres avec la lumière de ton expérience intérieure. Embrasse ta profondeur. Mais souviens-toi que la croissance spirituelle se trouve aussi dans la simplicité, dans une conversation sincère, une étreinte, la présence de ceux qui t'entourent. Là aussi réside la sagesse. Quand tu parviens à combiner ta profondeur avec la légèreté des relations humaines, ton âme trouve l'équilibre qu'elle recherche tant. Tu n'as pas besoin de t'isoler du monde pour vivre spirituellement. La véritable connexion au sacré ne requiert ni grotte ni silence absolu. Elle peut s'épanouir au cœur de la vie quotidienne parmi des gens ordinaires, dans les petits gestes de présence. La sagesse authentique ne se sépare pas de l'existence. Elle se manifeste en elle. C'est pourquoi permette-toi de ressentir la solitude lorsqu'elle se présente, mais accueille aussi la chaleur de la compagnie. Savoure le silence qui répare sans renier la valeur d'une parole qui nourrit. En équilibrant ces extrêmes, tu découvres une paix qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure, mais qui naît de l'intérieur. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est le 8, tu portes une énergie puissante et déterminée. Ce nombre représente l'union entre le ciel et la terre, l'équilibre entre le spirituel et le matériel. C'est la vibration de la réussite, du leadership et de la prospérité consciente. Depuis ton jeune âge, tu as sans doute ressenti un désir profond d'avancer, de construire, de laisser une empreinte significative. Mais cet élan ne vient pas de l'ego, il vient de l'âme, une vocation intérieure à manifester ton but dans le monde. Tu as probablement remarqué que te contenter du minimum n'a jamais été une option. Tu as toujours voulu aller plus loin, atteindre des objectifs plus grands, avoir un impact plus profond, donner plus de sens à tes actions. Cette force, bien qu'admirable, s'accompagne parfois d'une pression silencieuse, le besoin de ne pas échouer, de tout soutenir, de rester à la hauteur de tes propres attentes. Quand cette énergie se déséquilibre, le 8 peut osciller entre le succès et l'épuisement, entre l'ambition et le vide. Tu possèdes un talent naturel pour diriger, organiser et transformer les idées en réalité concrète.
Tu sais ouvrir des chemins là où d'autres ne voient que des limites. Cependant, ton défi est d'apprendre à t'arrêter, à faire confiance, à lâcher prise sans craindre de perdre ton pouvoir. Si tu ne le fais pas, tu risques de te couper de ton essence, prisonnier d'un cycle de réussite extérieure sans plénitude intérieure. Le 8 entretient une relation particulière avec la prospérité, mais celle-ci ne circule librement que lorsqu'elle est alignée avec les valeurs de l'âme. Quand tu t'éloignes de cette connexion, en cherchant la reconnaissance plutôt que le sens, l'univers te rappelle souvent l'essentiel. Les pertes, les obstacles et les déceptions apparaissent pour t'enseigner que la véritable richesse ne se mesure pas en résultats, mais en authenticité. Tu as sûrement dû mûrir très tôt, assumer plus de responsabilités que prévu et prouver ta valeur encore et encore. Les chutes ont forgé ton caractère et les pertes t'ont appris que l'on peut être fort sans se durcir, prospère sans perdre sa paix. À un moment donné, tu ressentiras un appel intérieur qui dépasse le succès matériel, le besoin de servir, de contribuer, de rendre le monde meilleur. Ce sera alors que tout prendra un nouveau sens. Lorsque tu alignes ton pouvoir de création sur un but supérieur, tu deviens une force irrésistible. Si le 8 est ton énergie guide, construit, dirige, mais souviens-toi, la structure la plus importante est celle qui soutient ta paix intérieure. Poursuis tes objectifs, mais sans t'y perdre. Diriger les autres a de la valeur, mais te diriger toi-même transforme tout. Le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination, mais dans la compréhension, pas dans l'accumulation, mais dans l'être. Quand tu comprends que le repos est une forme de sagesse, que ressentir fait partie du succès, tu découvres une force plus pure et durable, le pouvoir de vivre en équilibre. Être authentique, vulnérable et ferme à la fois, c'est ce qui ouvre les portes aux opportunités les plus précieuses, aux relations les plus sincères et à une prospérité qui a réellement du sens. La véritable abondance ne se mesure pas en argent, mais en sérénité, en but et en la satisfaction profonde de savoir que tu as laissé une empreinte positive dans le monde. Si le dernier chiffre de ton année de naissance est le 9, ton âme vibre à l'une des fréquences les plus élevées, la compassion, la sagesse et la clôture des cycles. Ce nombre symbolise l'achèvement d'un long parcours spirituel, une étape d'intégration et de compréhension profonde. Les personnes guidées par cette énergie ressentent souvent une sensibilité particulière à la douleur d'autrui, comme si leur cœur percevait ce que les autres ne voient pas. Dès l'enfance, tu as peut-être connu un poids émotionnel inexpliqué, une tristesse silencieuse ou la sensation d'avoir une mission plus grande que toi. Et tu ne te trompais pas. Ceux qui portent la vibration du 9 sont venus pour servir, inspirer et guérir, non seulement par leurs mots, mais par leur seule présence. Les autres se tournent vers toi en quête de guidance, attirés par la paix, la compréhension et l'espérance que tu dégages. Pourtant, même si tu sembles fort, tu portes souvent plus que tu ne devrais. C'est pourquoi l'une de tes leçons les plus profondes est d'apprendre à prendre soin de toi avec la même tendresse que celle que tu offres au monde. Le 9 est intimement lié aux causes humanitaires et spirituelles. Tu as tendance à t'investir dans des projets ou auprès de personnes qui touchent ton cœur, mais souviens-toi que ta mission n'est pas de porter tout le poids du monde. Tu es venu pour transformer, pas pour te sacrifier. Ta douleur mérite aussi de la compassion. Ton repos est tout aussi sacré. Cette énergie s'accompagne souvent d'expériences intenses, des pertes, des adieux, des relations profondes qui laissent une empreinte. Tout cela fait partie des cycles de clôture, non seulement les tiens, mais aussi ceux des autres. Tu es un pont entre le passé et ce qui vient, entre ce qui doit finir et ce qui doit renaître. Et dans ce passage, tu as développé une maturité spirituelle exceptionnelle. Plus tu acceptes ta sensibilité, plus tu rayonnes. Ta présence peut guérir sans effort. Tes paroles peuvent éveiller l'espoir. Et ton histoire peut devenir le guide dont d'autres ont besoin. Mais seulement si tu honores ton propre chemin avec la même compassion que tu offres. Si le 9 marque ton destin, souviens-toi que clore un cycle ne signifie pas disparaître, mais renaître. Tu es venu montrer que les adieux peuvent être des commencements, que la douleur peut devenir sagesse, et que même au cœur de la perte peut fleurir la gratitude. Tu n'es pas ici pour sauver qui que ce soit, mais pour montrer qu'il est possible de guérir sans perdre sa sensibilité, d'aimer sans perdre ses limites, et d'être fort sans cesser d'être humain. Voilà ta véritable leçon. Prouver que la vulnérabilité et la force peuvent coexister.
Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que beaucoup de pièces commencent à s'emboîter. Ces expériences qui semblaient illogiques prennent enfin sens. Ces cycles répétés révèlent leur but. Ce nombre a toujours été là comme un guide silencieux, te montrant la voie sans jamais t'imposer de direction. Ce n'est pas un destin figé ni une condamnation, mais une clé, une indication du chemin que ton âme a choisi avant de venir ici. En reconnaissant cette vibration en toi, quelque chose change profondément. Tu cesses de te juger, de te comparer, de vouloir entrer dans des moules. Tu commences à vivre avec plus d'acceptation, de clarté et d'amour de toi. Beaucoup passent leur vie à se demander pourquoi certaines situations se répètent ou semblent inévitables. Parfois, la réponse est là, dans le dernier chiffre de leur année de naissance. Ce chiffre révèle ton énergie essentielle, tes défis et tes dons. Le comprendre n'efface pas les épreuves, mais transforme ta façon de les traverser. Tu ne marches plus endormi, tu marches éveillé, conscient et en harmonie avec ce que tu es vraiment. Ignorer cette énergie ne crée que confusion et résistance. En revanche, lorsque tu l'acceptes, la vie commence à s'ouvrir. Les signes deviennent clairs, les portes s'ouvrent et les défis se changent en opportunités d'évolution. Ils cessent d'être des punitions pour devenir des appels à grandir. Pense à toutes ces fois où tu as eu l'impression de revivre la même histoire. Ces schémas ne sont pas un hasard. Ce sont des messages de ton âme te rappelant ce qui doit encore se clore, ce qui doit se transformer. Maintenant que tu comprends cela, la décision t'appartient. Continueras-tu à vivre en pilote automatique ou utiliseras-tu cette connaissance pour réécrire ton histoire avec conscience et intention? Souviens-toi, une fois que l'âme s'éveille, elle ne se rendort jamais. Si ce message a résonné en toi, laisse un j'aime pour qu'il parvienne à d'autres personnes qui en ont besoin. Abonne-toi et partage d'où tu regardes cette vidéo. Dis-moi aussi quel nombre te représente et comment il a éclairé ton propre chemin. Peut-être que ton histoire sera l'étincelle qui en éveillera une autre.